Bonjour et bienvenue sur Culture Urbaine. Il est 16h sur Urban FM 104.5. Aujourd'hui, comme dans Culture Urbaine, je ne serai pas avec Jean-Paul. Je suis avec Paye que vous connaissez très bien. Paye qui est le boss, qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Regardez, il venait de poster une vidéo. Il y a combien? Il y a 6 minutes, elle a déjà 25 vues. Paye, bonjour. Bonjour, 104.5, la meilleure des radios. En fait, on m'a obligé à dire ça, sinon j'étais pas invité. Bonjour à tous, c'est Paye, la grande gueule, je suis là avec Dafresh. Paye, tu as toujours accepté mes invitations à la radio depuis Radio Campus. Ça fait un bail, hein? Oui, parce que moi je communique beaucoup. Ouais. C'est important pour toi, communiquer? Écoutez, quand on est un artiste, si on n'est pas pote avec les animateurs, avec les présentateurs, avec tous ceux qui concernent la communication, c'est pas la peine. D'accord. Tes activités, ça marche plutôt bien, même si tu es à l'intérieur du pays. Pourquoi tu as choisi de vivre à l'intérieur du pays? Parce que le Gabon ne se limite pas à Libreville. C'est vrai que les Librevillers aiment beaucoup se la péter avec leur eau bourrée de sel. La plage. Moi, ouais, votre plage. Mais moi, habitant, moi j'ai mon thème. Ah bon? Je suis des Boruntem. Voilà. Est-ce que tu nages? Je nage. Je t'imagine dans le thème, en caleçon et tout ça, un petit maillot tricolore. C'est là où la poussée d'Archimède fait son effet. Je flotte même, quoi. Comment ça se passe la vie d'un gars aussi populaire que toi dans un petit coin comme Bitam? Je suis désolé. Bitam n'est pas un petit coin. D'accord. Bitam est sur la carte du Gabon. Donc déjà, c'est pas un petit coin. Et Bitam, ad Bitam aeternam, c'est la plus belle ville du monde. Excusez-moi, mais je défends mon Bitam natal. Que ceux qui ne défendent pas leur ville, c'est leur problème. Les gens disent que tu as choisi de vivre là-bas pour te cacher des gens que tu critiques ou que tu dessines sur Internet. Comme si ces gens ne pouvaient pas venir m'attraper à Bitam. Il y a la route qui va jusqu'à Bitam. Je me cache pas, mais là je suis à Libreville. Là. Venez m'attraper. Mais les gens ils disent souvent ça, ouais, quand tu arrives à Libreville, tu passes en solo et tout ça, tu veux pas te faire voir. Parce que d'accord. Est-ce que tu as réellement peur de quelque chose? Est-ce que tu te reproches de quelque chose dans ton travail? Je vais être clair. Le Gabonais n'a peur que d'une seule chose. Ne pas recevoir son salaire le 25 du mois. C'est clair. Clair, net et précis. Non, mais j'ai pas peur. Je suis un dessinateur de presse. Je me lâche sur mes feuilles. Je dis ce que je pense, quoi. Et dans mes dessins, j'assume ce que je fais. Tu assumes, c'est-à-dire? C'est que si je veux faire un dessin sur... je sais pas, sur l'homosexualité, sur les politiques, sur la corruption, sur la vie sociale des Gabonais, je vais faire un dessin. Est-ce que tu penses qu'il y a un frein, il y a un seuil que tu ne dois pas dépasser dans ton dessin? En fait, personnellement, un dessinateur peut tout dessiner. Maintenant, il y a des moments où j'ai souvent des... Je m'auto-censure. C'est-à-dire? Si je trouve il y a des choses que tu ne veux pas aborder. En fait, c'est souvent compliqué d'aborder la mort. Ah, d'accord. Voilà. Mais on peut aborder la mort en faisant rire. Ouais. Voilà. L'objectif de tes dessins, c'est de faire rire. C'est d'abord faire rire, mais en même temps, on fait passer un message. Parce que c'est quand même du dessin de presse. Parce que Dafresh, parce qu'en fait, si tu es dessinateur de presse, il faut d'abord avoir de l'humour. Parce que quand on voit une caricature, les gens doivent d'abord rigoler et il y a aussi le message qui passe. Donc si tu fais un dessin qui ne fait pas rire, les gens vont trouver ça... ce ne sera pas fort, quoi. Ouais. En fait, la force d'un dessin, c'est quand le dessin crée polémique. Et j'ai déjà eu plusieurs dessins qui ont créé polémique. Quand un dessin crée polémique comme ça, tu reçois des inbox? Je reçois beaucoup d'inbox. Mais les gens, ils sont tellement peureux qu'ils ne m'appellent pas. Alors, il y a mon numéro de téléphone sur ma page Facebook. Tu ne le caches pas? Non, je ne le cache pas. Au Gabon, pour avoir le numéro de quelqu'un, chacun connaît toujours quelqu'un. C'est que si je veux avoir le numéro, par exemple, du technicien qui est à côté de Dafresh, je passerai par Dafresh ou je passerai par quelqu'un qui le connaît forcément. Au Gabon, on n'est que 1 600 000 ou 800 000, quoi. Donc tout le monde se connaît en fait. Et tu as déjà croisé quelqu'un dans la rue qui te dit « Ouais, ce que tu as fait, c'était pas bien, moi je suis pas d'accord, voilà. » Oui, mais le plus souvent, quand je demande à la personne d'argumenter, elle n'argumente pas. C'est toujours « Ouais, ce que tu as fait, c'était pas bien. » Et je dis à la personne « Est-ce que tu peux m'expliquer ? J'ai fait d'abord quel dessin, mais est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu n'as pas aimé dans le dessin ? La plupart du temps, c'est « Ouais, c'était pas bien, tu as critiqué. » Est-ce que ta façon de faire te permet de percevoir la mentalité des Gabonais? Moi, ça fait, comme je le dis souvent, je suis l'un des derniers dinosaures au niveau du dessin de presse.
Parce que tous ceux qui étaient là dans les années 90, quand les journaux ont commencé à apparaître, je pense, à l'heure actuelle, je suis l'un des plus vieux. Oui. Donc, mis à part Libé qui est un peu venu après parce que lui il est dans l'Union et on le voit tout le temps parce que l'Union est un quotidien. Oui. Mais je suis l'un des derniers dinosaures des années 90. Et aujourd'hui, quand tu fais tes dessins, tu regardes un peu, tu sens que les mentalités ont évolué depuis que tu as commencé ou on est toujours au même niveau de réflexion? Bon, au niveau du dessin de presse, concernant les gens, c'est toujours la même chose. Les gens voient les dessins, ils pensent que c'est surtout pour se moquer. Ouais. Or, c'est pas ça le rôle d'un dessinateur de presse. Bon, c'est vrai qu'on peut se moquer, mais un dessinateur de presse est là pour titiller les gens. Ouais. Je ne suis pas là pour faire plaisir à tel ou tel, non. Je suis le petit grain de sable qui bloque la structure. Je suis là pour foutre un peu mon bordel, quoi. D'accord. Voilà. Ce que certaines personnes ne peuvent pas dire devant un micro, moi je fais passer les messages avec mes dessins. Donc tu n'as pas de camp politique? En fait, j'ai un camp politique, mais moi mon camp politique, c'est quand je suis devant mon urne. Ouais. Pas mes burnes. Ça t'appartient à toi, c'est voilà. raison. Mais il y a des dessinateurs qui disent clairement, moi je suis bon. Si on prend le cas de la France, il y a des dessinateurs qui ont tenu, moi je suis un dessinateur de gauche, je suis un dessinateur de droite. Exemple, quand on prend les dessinateurs de Charlie Hebdo, la plupart des mecs étaient des mecs de gauche. Ouais. Voilà. Bon, la gauche, pour les gens qui ne comprennent pas, c'est un peu le peuple, quoi. Et la droite, c'est un peu les riches. Voilà. Ah, d'accord, c'est comme ça que c'est là-bas. Hein? En fait, c'est un peu ça la gauche et la droite. La gauche est pour le peuple. La droite, c'est un peu l'élite bourgeoise. Toi, tu es de quelle position? Tu es quelle position? Tu es un gars du peuple. Parce que tu remontes toujours ce que le peuple veut entendre, le peuple veut ressentir. Je dis souvent que je tends toujours vers la gauche, surtout quand j'ai beaucoup bu. Que ceux qui ont les oreilles comprennent. Non, bon, disons que si gars sérieux, on était en France, ouais. je suis beaucoup. Tu as sorti 2 bouquins que le président a préfacés 2 fois, toi seul. Pourquoi? Il y a quelque chose entre vous deux? C'est parce que je suis bon. Ah, donc les autres ne sont pas bons. Les autres, j'en ai rien à cirer, quoi. Moi, je suis bon, je suis audacieux. D'accord. J'ai fait un livre en 2009. Il est sorti en 2010. Et quand le président a su qu'il y avait un bouquin, j'ai eu la chance d'avoir sa signature. Bon. Mais maintenant, en fait, il faut avoir beaucoup de culot. Il faut être là au moment précis. Au moment précis où il faut que le président voie la bande dessinée ou le recueil de caricatures. Même si à l'intérieur, je l'allume bien sûr. Quoi. Parce que c'est pas parce qu'il m'a préfacé 2 fois... que tu ne vas pas l'allumer. Ah bah lui... Est-ce que donc... en fait, c'est même mon fonds de commerce. Parce qu'avant d'être dessinateur, tout ce qu'on veut, nous sommes d'abord des commerçants. Oui. On fait des BD, on va à l'impression, on nous demande de payer et on doit vendre notre bouquin. Et actuellement, il y a 4 ans, les gens qui se vendaient bien, il y avait Ali Bongo et André Mobam. Oui. Maintenant, ceux qui se vendent bien, tu fais une couverture avec Ali et Ping, c'est le buzz total. Parce que c'est eux qui sont en haut. Quoi. En haut, ouais, voilà. Et donc, tu profites de cette situation pour créer un buzz. Bah oui, je crée le buzz. Déjà, moi... Est-ce que tu modifies la réalité ou dans ta blague ou dans ton dessin, tu ne dis que ce qui est vrai de ta manière? En fait, genre la vidéo que tu as postée, les gars qui discutent l'urne habitable. Est-ce que tu n'as pas un peu extrapolé? Non, en fait, je n'ai pas extrapolé. J'étais là. Ce qui s'est passé à l'ITAM, c'est qu'il y a le PDG et l'opposition qui vont au vote. Ouais. Donc, l'opposition dit que le PDG triche parce qu'il y a un conseiller qui ne doit pas voter. Et les gens de l'opposition sortent de la salle. Et pendant qu'ils sortent de la salle, les PDG disent, bon, comme ils sont sortis de la salle, nous, on va rester à voter. Et c'est comme ça que finalement, il y a les conseillers de l'opposition qui disent, mais attendez, eux, ils sont en train de voter, il faut qu'on aille empêcher ça. Voilà comment tout le monde se dirige dans la pièce pour bloquer l'urne. Et c'est maintenant une superbe petite guéguerre entre les gendarmes qui ne veulent pas que l'urne sorte, les populations qui sont en train de tirer l'urne, les conseillers des 2 bords qui
qui se battent pour l'urne. Et je suis content parce que cette vidéo a été diffusée même sur France 24. Quoi. Mais ce n'est que de la réalité, mais c'est du tragique, comique, mais ça fait son effet. Je n'ai fait que relater la réalité. Je remarque que sur ta page officielle, la page de Paye, il y a moins en moins de dessins, mais beaucoup plus de photos. Mais tu en manques d'inspiration. Non, en fait, c'est simple. J'ai pété mon ordinateur. Ah. Et du coup, je ne pouvais plus faire des dessins. Parce qu'en fait, quand on a un ordinateur, on met son scanner dessus. Je scanne mes dessins, mais j'ai mon ordinateur qui s'est cassé la gueule il y a ouais, parce que là, on n'est plus genre dans la caricature, on est maintenant genre dans la photo. Bon, mais la caricature peut être aussi de la photo. Parce qu'en fait, je peux prendre une photo et le texte que je mets en bas, c'est la caricature. D'accord. Quand tu es à Bitam, tu parles des histoires de Bitam, c'est vrai, parce que tu es sur place. Mais quand tu es à Elbev, est-ce que tu es sûr d'avoir le maximum d'informations pour en parler? Là, tu fais aussi dans le Congo ça. Pour parler de quoi? Des trucs que tu postes, par exemple, sur ton mur. Tu parles de Miss Gabon, c'est fini comme ça. Tu n'es pas là. Quelles sont tes sources d'informations? Je ne suis pas là, mais il y a des gens qui m'envoient souvent. Mais les gens, est-ce qu'ils t'envoient des vraies informations? Il y a un peu de tout. Il y a un mélange. Il y a beaucoup de faux. Il y a beaucoup de vrais. D'accord. Donc moi-même, je suis souvent obligé de trier. Et souvent, il m'arrive de ne même pas citer les gens qui envoient. Parce qu'en fait, tu trouves de tout, quoi. Voilà, Paye, on a fait un riz gravien à une fille, elle fait trop la bouche, voilà la vidéo post. Je dis non, je peux pas. Ah, donc ça, il arrive que des gens te disent des trucs comme ça. En fait, il y a des gens qui envoient des vidéos pour de vengeance, quoi. Par exemple, pour se venger de Dafresh, on m'envoie une vidéo, oui, voilà, elle a fait. Je dis non, je peux pas. Donc en fait, tu n'acceptes pas que les gens t'utilisent pour régler leurs problèmes. Parce que je pense que tu avais déjà posté un truc comme ça une fois. Oui, que tu n'acceptes pas que vous faites vos clashs à travers moi. Oui, parce qu'en fait, il y a des gens qui envoient des messages où ils se plaignent de certaines situations. Pourquoi ils viennent se plaindre chez toi? Est-ce que c'est toi qui es capable de régler ça? En fait, ma page a beaucoup d'audimat. Je suis, comment on dit ça? J'ai une grande notoriété. Oui. Donc, les gens viennent vers moi parce que je dénonce un peu, quoi. Mais je dis souvent aux gens, il y a des moments quand vous m'envoyez vos informations, par exemple si on dit qu'on a vu Dafresh en train de gifler quelqu'un, je mets ton nom. Parce que tu vas pas me dire que c'était... En fait, tu ne vas pas me dire de cacher le nom de la personne en disant voilà, Paye, on a vu Dafresh en train de se battre. Je te donne l'information, mais tu mets mon nom en anonyme. Je te dis non, il faut que tu assumes. Oui. Parce que c'est... Enfin, parce que ce sera trop beau de venir balancer des trucs et après tu te caches sous l'anonymat. Mais il faut souvent assumer. Mais même pour des trucs dingues, il y a des gens qui disent non, je veux pas que tu mettes mon nom, quoi. Il filme une rue pourrie, je mets son nom, il dit mais pourquoi tu mets mon nom? Mais c'est la réalité, il y a des routes qui sont pourries, il y a aussi des routes qui sont bien. Voilà. Paye, je vais revenir sur une question, c'est la question de tes dessins. Tu as dit que tu ne dessines pas seulement, mais pas seulement que tu dessines, mais tes dessins transfèrent aussi des messages. Est-ce que tu es sûr que les gens reçoivent le message que tu veux transférer ou ils se limitent juste au dessin? Est-ce que les gens te comprennent? C'est la bonne question. Personnellement, je suis un incompris. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas concrètement c'est quoi la caricature. Ils se disent en fait qu'on peut caricaturer quelqu'un rien qu'avec un dessin. Mais mais il y a aussi beaucoup de texte. Parce qu'en fait, moi, si tu vois beaucoup sur mes pages, il y a des moments où je fais des textes qui sont vraiment longs, quoi. Surtout quand j'ai des coups de gueule à faire passer. Moi, j'aime bien m'exprimer. Moi, j'aime bien écrire. On peut même dire que je suis une espèce de romancier. Mais maintenant, il y a des gens qui ne comprennent pas, quoi. Ils se disent, mais à quoi sert Paye? Est-ce que c'est un bouffon? Est-ce qu'il est là juste pour faire son truc? Je dis, mais laissez-moi faire mon travail, quoi. Tu ne vas pas le faire à la manière. Tu es là à Libreville depuis quelques jours. Tu as participé à une œuvre caritative. Oui. Essaye de nous en parler légèrement. Alors, en fait, l'histoire, elle est très simple. Je suis à Bitam. J'ai un ami qui s'appelle Shadi Moukarim. C'est lui qui a créé la page Libreville Label. Il me dit, écoute, nous, on aimerait que tu viennes donner un coup de main, tout simplement parce que
dans les bas-fonds de Kingele à Kingston, dans les Mapan. Alors un Mapan, pour ceux qui ne savent pas, c'est un bidonville. Et excusez-moi de vous le dire, au Gabon, il y a des bidonvilles. Parce qu'il y a des Gabonais, quand ils sont en Europe, ils ne veulent pas que l'on dise qu'il y a des bidonvilles au Gabon. Donc, Chadi me dit, il serait bien que tu viennes nous donner un coup de main parce qu'il y a un orphelinat qui est vraiment bien dirigé par une femme formidable. Nous, on va leur remettre des dons et on aimerait que tu sois là. Parce qu'en plus, les petits adorent ton dessin animé, Le Monde de Paé. Donc, tu vas venir, on va leur faire la surprise et puis tu vas venir nous donner un coup de main. Et moi, sans chercher à comprendre, je suis parti de Bitam pour venir donner un coup de main. D'accord. C'était bien parce qu'en fait, je suis allé dans cet orphelinat parce que c'est vraiment la misère, quoi. Et si on m'avait demandé d'aller dans un orphelinat, dans un quartier chic, j'aurais refusé. Parce que voir des petits qui mangent des croissants au jambon avec du fromage, c'est pas trop mon truc, quoi. Je préfère aller dans le Mapan voir les petits qui mangent le riz avec la sardine. Voilà, la sardine et le manioc. Mais c'était bien, quoi. Il y a vraiment eu beaucoup d'engouement, on est allé, on a remis des cadeaux. J'ai un peu fait le show. Personnellement, ça t'a fait quoi? Ça t'a touché? J'ai même un peu chialé, mais bon, comme je mets toujours les lunettes. Mais si vous allez sur ma page, j'ai mis un post. Je suis allé à Kingele. Les petites filles m'ont fait chanter. Je me suis levé avec mes 105 kilos. J'étais ému, j'ai chialé. Voilà. Ouais. Mais c'était très émouvant. Tu as toujours une pensée pour les enfants puisque tu fais des dessins animés. Les dessins animés, c'est pour les enfants ou c'est pour continuer à passer tes messages? Alors, en fait, le dessin animé, au départ, il y a d'abord la bande dessinée, La vie de Paé. En fait, je raconte, c'est une BD autobiographique. Je raconte comment est-ce que j'ai été emmené à faire la bande dessinée depuis Bitam, où je pars de Bitam dans les années 78 pour me retrouver à Tours chez ma soeur qui fait des études de médecine. Et puis un beau jour, quand la bande dessinée sort en 2008, il y a une dame qui contacte mon éditeur Pierre Paquet et rachète les droits d'auteur. Parce que cette dame, elle fait dans le dessin animé pour enfants. Et c'est comme ça que la vie de Paé s'est transformée en Le Monde de Paé. Un dessin animé de 75 épisodes qui passe sur TV, de 7 minutes, qui a commencé à passer sur France 3, chaîne française, ensuite sur la RTBF, chaîne belge. Et maintenant, les gens ont vraiment découvert ce dessin animé parce qu'il passe maintenant sur Canal, dans la chaîne Gullit. Voilà. Une autre question pour toi, Paye. Est-ce que tu as réglé ton clash avec Jonas Molenda? Régler mon clash? Est-ce qu'on peut même appeler ça clash? Et je vais vous expliquer l'histoire de Jonas Molenda. Moi, je n'en veux pas. Mais le souci, c'est que quand on est journaliste, on ne doit pas faire la désinformation. C'est vrai que Jonas Molenda, c'est un très bon journaliste. Il a révélé plein d'affaires, plein de scandales. Lui-même, il a expliqué les raisons pour lesquelles il est parti du Gabon, parce qu'il se disait que sa sécurité était menacée. Donc, il allait en Europe. Il n'y a pas de souci. Mais il y a un truc qui se passe, c'est que Jonas n'aime pas la contradiction. Il a commencé à poster des informations sur sa page. Moi, je suis allé en disant que je ne suis pas du tout d'accord avec ce que tu dis. Et en fait, c'est un peu là que le clash a commencé. Mais le clash est vraiment arrivé avec l'affaire de Massassi. Jonas Molenda, sur sa page, poste une information selon laquelle Massassi de AE, conseiller du roi, c'est comme ça que j'appelle Ali Bongo, a eu pour son mariage au Togo l'avion présidentiel. Donc Jonas publie cette information sur sa page. Donc ça crée un tollé, tout le monde vient commenter. Moi, comme je connais bien Massassi, parce que j'avais déjà eu un clash avec lui concernant l'histoire de Urban FM. En fait, on avait même bien réglé nos comptes à Bitam parce qu'on s'était vu à Bitam. On s'est un peu mis les points sur les i. Donc, j'appelle Massassi pour lui dire, ah ben dis donc, frangin, toi tu es déjà en haut. Donc, le roi te donne carrément son avion pour aller faire ton mariage. Carrément, l'avion présidentiel, l'avion de la République. Et Massassi me dit, en fait, il est déçu de Jonas Molenda parce qu'en fait, ça ne s'est pas passé comme ça. Jonas aurait dû l'appeler. Et Massassi m'explique que lui, en fait, il travaille avec le président. C'est un conseiller. Il prépare son mariage. Et quand on prépare son mariage, on a des aides. On a aussi des avantages. Voilà ce que Massassi m'explique. Il est parti. Avec ses relations, il a pu avoir des billets d'avion
réduit. Donc on lui a fait des billets d'avion et il a pu voyager. Voilà. D'accord. Et Massassi me dit, écoute, puisque c'est toi qui as commencé à parler de cette affaire, moi je vais te donner mon droit de réponse que tu as publié sur ta page. Ouais. Donc il a mis 2 jours, mais la lettre qu'il a bombardée à Jonas Blenda, c'était une lettre de méchante de chez méchante. Avec le style de Jonas Blenda, quoi. Mon grand-père. Voilà. Donc, Massassi répond violemment, mais par le canal de ma page. Quand Jonas Blenda lit ça, Jonas Blenda lui dit, oui, Massassi et Paye m'ont insulté. Moi j'ai refait des posts. En fait, j'ai d'abord refait un post, mais en essayant de copier Jonas Blenda dans son gros français. Tollé général parce que ça ne marchait pas. Les gens se sont mis à m'insulter. Oui, tu ne maîtrises pas le français. Je dis, ah d'accord. Étant donné que je ne maîtrise pas trop Le français. son gros français à la Jonas Moulenda, je me lâchais dans le dessin et j'ai commencé à balancer mes caricatures. Jusqu'à ce que il y ait un clash. Et il y a maintenant des gens qui ont intervenu pour dire oui, Paye et Jonas, vous êtes des potes, c'est bon. Hein. Et Jonas, pour me répondre, il fait une vidéo où il dit la guerre est finie entre Massassi, Paye et moi, on arrête tout. Moi, j'ai dit, je ne suis pas du tout d'accord. Ouais. Parce que c'est bien beau de dire que la guerre est finie, mais tu ne t'excuses pas. Tu balances des trucs, on contre-attaque. Au Gabon, le problème qui se pose, c'est que tout le monde peut faire des vidéos. Oui, c'est vrai. Tout le monde peut faire des vidéos. Et toi, tu viens balancer des trucs. En fait, tu viens dire Paye, c'est un con, il a volé de l'argent, et que Paye se débrouille avec les gens qui vont recevoir l'information. Moi, je l'ai dit à Jonas Blenda dans un post assez méchant que je n'étais pas d'accord. Moi, je veux des excuses parce que c'est bien beau de venir raconter ta vie et ensuite dire que oui, c'est bon, on arrête. Voilà. Tu as eu des excuses? J'ai jamais eu des excuses, mais j'avais fait une caricature où je disais, en fait, on me voit, je dis, oui, c'est moi Paye, en fait, Jonas a raison, ce n'est pas un enculé, mais c'est un gros enculé. Je ne retire pas ce que j'ai dit. Et lui, c'est encore enflammé, bon. Mais je pense que je pense que le débat est clos, en fait. Ouais. Mais quand on est journaliste, on ne peut pas balancer n'importe quoi. Il faut aussi accepter la contradiction. Et on va terminer notre petit entretien du dimanche avec une question que je voudrais vraiment que tu donnes ton avis. Qu'est-ce que tu penses de la situation de notre pays? Sérieusement, quoi, au fond de toi. Sur tous les plans, politique, social, éducation. T'as quand même une idée des choses. En fait, il y a beaucoup à faire, quoi. Ouais. C'est une situation qui n'est pas gaie et qui n'est pas morose. Et comme je dis toujours, il faut faire très attention. Parce que quand la marmite de viande bout, quand cette marmite est pleine, s'il n'y a pas des ouvertures pour faire baisser la pression, la marmite peut exploser. Que ceux qui ont les oreilles comprennent. Voilà. D'accord. Merci, c'était donc Paye sur Urban FM dans le cadre de l'émission Culture Urbaine, l'émission diffusée les samedis et les dimanches à partir de 16h. Merci à toutes les personnes qui sont bien connectées sur les 104.5. Restez à l'écoute de nos programmes ce dimanche.